On a commencé à nous appeler les Rital quand j'avais 10 ans. Avant, c'était les macaronis. Papa serre ma main dans sa grosse main épaisse, dure, pleine de crevasses et de Chatterton d'électricien. Papa a toujours des tas de petites blessures aux doigts qui l'entourent de Chatterton. Ma che sparadra! Ma guarda sto imbecille. Ma sei fuori completamente? Ti tengo d'occhio? Ma va. Le garçon, c'est l'arpette. 4, 2, 5, murra! Et quand il chante, tous bien ensemble, à pleine gorge, les yeux dans les yeux, pour que ce soit très juste, très réussi, en se donnant des petits coups de coude de bonheur, tellement ils sont contents que ça soit si beau. Bim, 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 bam, bim, bim, bam, bam, baram, bim, 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 bam, bim. La photo de mariage de papa et maman, avec la famille française derrière. Ils ont l'air vachement pas commodes tous. Vieni, 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 vieni accanto a me. Vieni, 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 vieni accanto a me. Paola, mia rondinella, sei la più bella e nel mio cuore. Paola, voglio cantare una canzone d'amore. Tino, toutes les femmes l'adorent. Même les petites mômes de notre âge en sont dingues. On a beau leur dire qu'il a un œil de verre, un poumon en moins, que ses tifs bien collés à la gomina, c'est rien qu'une perruque. On a beau, rien à faire. Elle nous traite de jaloux, et puisqu'on est si malin, on n'a qu'à chanter aussi bien que lui pour voir. Alors nous, furax, on leur chante. De Nantes à Montaigu, la digue, de Nantes à Montaigu, la digue du cul. Alors elle nous traite de jaloux, de merdeux. Et qu'est-ce que tu veux faire? Les filles, ça sait pas rigoler. Leur faut du drame, du roucoulement. Bref, maman est tombée sur sa chaise. Le ciel s'écroulait. Puis vint la réaction. Mais comment qu'on va faire pour manger? Rien qu'avec ce que je ramène, on pourra même pas payer le loyer. Et le petit, il lui faut des beefsteaks au petit. Mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre un maçon, le dernier des métiers, que même les chiens en veulent pas? J'aurais pu avoir un employé des postes, un fonctionnaire qui vente, qui pleuve, qui neige, la paye à la fin du mois, et au bout la retraite. Et pas toutes ces saloperies pleines de ciment à laver, que des ongles, moi j'en ai plus. Tous les jeudis, j'allais échanger mes bouquins de la semaine. Je devais couper la file des chômeurs qui poireautaient là pour pointer. Et puis, un jour, dans la file, il y a eu papa. Il était là, sombre, les poings enfoncés dans les poches de sa veste. Il avait honte. J'ai rasé le mur, me suis démerdé pour qu'il ne me voie pas. S'il avait su que son François l'avait vu, sûr, il en serait crevé. Un jour, le gouvernement s'avisa que c'était peut-être pas très malin de garder tous ces travailleurs Rital dans un pays qui avait déjà pas assez de travail pour ses propres enfants. Jusque-là, le gouvernement avait supporté parce que les chômeurs étaient tous français. Mais voilà que les chantiers débauchaient à leur tour
et que les Rital touchaient l'allocation. Alors ça, c'était plus possible. Les journaux des patrons à un moment expliquaient comme quoi, si la France en était arrivée là, c'était rapport aux métèques, qu'ils pourrissaient tout, qu'ils envahissaient tout. Les journaux des patrons à un moment expliquaient comme quoi les Français étaient en pleine décadence, en pleine dégringolade, que d'ailleurs la France se dépeuplait, que tout ça c'était de la faute à l'école laïque, aux Juifs, aux Boches, aux Nègres, aux Rital. Vlac. N'empêche, les Rital, ils goûtent la vie.